Alléluia, alléluia, alléluia. Voici l'analyse des textes du Nigeria pour le dimanche 15 juillet 2018. Les textes sont Deutéronome 14, 22 à 29 et Matthieu 13, 36 à 43. Le thème c'est la moisson. Mais j'ai intitulé cette analyse « Investir dans le champ de Dieu » ou « Investir pour une grande moisson ». Le point commun entre ces deux textes, c'est la semence. Dans le premier texte, Dieu dit de mettre la semence, de mettre la moisson, une partie qui est destinée à son service, de l'échanger en argent et de l'envoyer dans le lieu où on doit proclamer son nom. Le deuxième texte parle de quelqu'un qui a semé dans son champ et un ennemi est venu aussi semer dans le même champ. Et alors, à la fin de la moisson, quand on a fini de récolter, on met à part le bon grain et l'ivraie. Donc, en combinant ces deux textes, j'ai tiré comment mettre de notre argent dans la moisson de Dieu pour qu'il y ait une grande fête, une réussite à notre bénéfice personnel. Voici pendant plus de 6 mois, de juin à décembre, nous sommes dans les fêtes de moisson. Et c'est l'occasion maintenant de pouvoir vous enseigner sur comment semer et récolter. Donc je vais vous apprendre la loi du semer et du récolter. Cette loi est différente de la loi du donner et du recevoir. On sème où? Dans le champ de Dieu. Quand c'est dans le champ de Dieu, on parle de semer et de récolter. Quand c'est hors de l'église, quand on donne aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux sans-abri, aux œuvres sociales, on appelle ça le donner et le recevoir. Quels sont les avantages de semer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans l'église? Nous prenons Actes des Apôtres, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32 jusqu'au verset 36-37. Actes chapitre 4. Dans une multitude de plus de 5000 personnes réunies, nous voyons un seul nom qui a été retenu par la Bible. Un seul nom. Parmi 5000 personnes. Celui de Joseph, surnommé Barnabas. Écoutez, on dit au verset 34 de Acte 4 qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il déposait, apportait l'argent et le déposait aux pieds des apôtres. Voici ce seul nom qui a été retenu sur 5000 personnes. Et pour ce seul acte de piété que Barnabas a fait, il a quitté le simple rang de lévite et il a été propulsé au rang d'apôtre. Regardez son histoire. Acte 4, verset 36, il est lévite. Acte 4, verset 36, il est prédicateur. Il devient prédicateur. Acte 9, verset 27, il est admis dans le cercle des disciples. Acte 11, verset 20 au verset 25, il est envoyé comme pasteur à Antioche. Au verset 30, il est cité avant Paul. Ça a son importance. Acte 13, verset 2 et verset 4, il devient évangéliste itinérant. Acte 14, verset 14, il est propulsé au rang d'apôtre et cité même avant Paul. C'est lui le mentor de Paul. C'est lui qui a appris à Paul à investir, à donner de son argent dans le royaume des cieux. C'est lui qui lui a appris ce qu'on appelle la libéralité. C'est pour ça que vous entendez tant Paul prêcher sur la libéralité. C'était le mentor de Paul. À cause d'un seul acte de piété, il est quitté du stade de Lévi et il a été propulsé au stade d'apôtre. Donc quand tu donnes de ton argent à l'église, quand tu investis dans le royaume des cieux,
tu peux avoir une promotion. Tu peux avoir une réussite. Tu peux avoir une guérison. Tu peux avoir un enfantement. Tu peux avoir un marché juteux. Tu peux avoir à éviter un piège, un accident, une maladie, que sais-je encore. À cause des actes de piété que nous posons dans l'église, Dieu peut faire d'innombrables choses pour nous. Maintenant, comment donner? Donner, c'est bien, mais comment donner pour que cela serve à la cause de Dieu et que Dieu soit content de nous? C'est Paul qui nous définit comment donner. 2 Corinthiens 9, verset 7. Il dit, quand tu donnes, donne comme tu as décidé dans ton cœur. Donne comme tu as décidé. Si c'est 5 000 francs, donne. Si c'est 100 000 francs, donne. Si c'est 1 million, donne. Comme tu as décidé dans ton cœur. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour les cotisations pendant les fêtes de moisson. Parce que vous limitez la main de celui qui a voulu donner. Ou bien, vous forcez quelqu'un à donner ce qu'il n'a pas envie de donner. Donne comme tu as résolu dans ton cœur. Voilà comment il faut donner. Sans tristesse. Il précise, sans tristesse. L'argent que j'aurais pu prendre pour soigner mon enfant, que j'aurais pu prendre pour faire sa scolarité, je m'en vais dans... Sans tristesse. Si tu es triste, en donnant, ton argent n'aura aucun effet spirituel pour toi. Donne comme tu as résolu. 1. 2. Donne sans tristesse. 3. Donne sans contrainte. Romains 12, verset 8. C'est Paul qui parle de la libéralité. Le mot libéralité, dans ce mot, il y a le mot libre. Donne librement, sans contrainte. Je n'aime pas quand on fait les fêtes ou bien qu'on doit payer quelque chose à l'église. Premier tour, l'argent n'a pas suffi. Deuxième tour, ça n'a pas suffi. Troisième tour, vous forcez, vous contraignez les fidèles à donner. Cela ne satisfait pas Dieu. Donnez sans contrainte. Ensuite, donnez sans obligation. Qu'on ne vous oblige pas, qu'on ne vous impose pas à quelque chose. Non. Si vous faites de la sorte avec les fidèles, Dieu ne sera pas content de leur libéralité, de leurs dons, de leurs offrandes. Ensuite, ce qu'il ne faut surtout pas faire, ne donnez pas par imitation. Ce n'est pas parce qu'un tel a donné que moi aussi je suis obligé de donner la même somme ou bien plus. Ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas par imitation, ce n'est pas une compétition. On dit de donner comme tu as résolu dans ton cœur. Donc de ne pas donner par imitation. Regardez, Acte 5, du verset 1 au verset 5. Un homme a voulu imiter Barnabas. Il s'appelle Ananias avec sa femme Saphira. C'est par imitation de Barnabas qu'ils ont voulu faire la même chose. Mais eux, ils sont venus de la plus mauvaise manière. Ils ont donné. Ils ont gardé une partie à la maison, ils sont venus avec une autre partie à l'église. Le résultat, vous le savez, c'est la mort. Donc, dans ce que toi-même tu donnes, ça peut te créer des problèmes. Je continue. La Bible dit de donner avec joie. Oui, il faut donner avec joie. Exode 25, verset 2 et verset 3. Il faut donner avec joie. On dit ceux qui ont donné de bon cœur. Dieu a reçu leur don. Exode 35, verset 5 et le verset 22. Donnez avec bon cœur, avec joie. Regardez le verset 26 d'Exode 35. Il y en a qui n'ont pas d'argent, mais ils ont donné en quoi? Il y a des femmes qui se sont décidées à filer, à coudre, à faire ce que Moïse avait demandé avec leur puissance de travail. Si tu n'as pas d'argent, tu peux prendre les chaises, tu peux les nettoyer, tu peux balayer l'église, tu peux laver les douches, tu peux faire quelque chose pour ta participation à la moisson de l'Éternel. Donne ta puissance de travail. Mais surtout, et je vais terminer sur ce point, écoute-moi bien, ce qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire, se trouve dans Deutéronome 23, à partir du verset 18. Suivons ensemble ce que la Bible nous dit. Deutéronome 23, verset 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. Si vous devez participer aux œuvres de l'Éternel, que cet argent soit propre. Si ça vient de la prostitution, si ça vient d'une arnaque,
si ça vient de la drogue, si ça vient de la vente illicite de quelque chose, si vous avez trompé, si tu as le prendre chez un gars, chez un deuxième gars, chez un troisième gars que tu as réuni, tu as rassemblé, cet argent devient une malédiction pour toi au lieu d'une bénédiction. L'Éternel ajoute, car l'un et l'autre sont une abomination devant l'Éternel ton Dieu. Au lieu d'avoir du bonheur, tu vas en retirer du malheur. Sur ce, je vous laisse méditer. Donnez de votre argent à la moisson, mais donnez avec bon cœur et donnez comme vous avez décidé de donner. Dieu, le Dieu d'Oshopha, vous saura vous bénir au nom de Jésus. Amen.